Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui enfin la grande finale des pompes. On a réussi tant bien que mal à trouver le problème. Un peu corsé. Allez, je vous explique tout ça. Donc on récapitule les choses. Quand j'ai acheté donc la série 7, j'avais donc bien sûr un défaut d'injection. On va pas parler de pompe, on va rien parler, on va dire vraiment un problème d'injection. Donc j'ai fait un petit schéma pour comprendre un petit peu la chose. Donc j'avais un défaut par moment, donc 00290F, banc 1 ou banc 2, même défaut. Et défaut 002924, banc 1 ou banc 2, régulation de pression. Pour ceux qui connaissent les problèmes des V12, on sait qu'ils ont des faiblesses au niveau des pompes à injection. Donc forcément, quand j'ai démonté la première fois les pompes, j'étais tombé sur des petites pastilles comme ça vertes. Alors c'est chiant, c'est que j'arrive pas à zoomer, mais bon, il y en a quelques-unes qui sont en bon état, et il y en a quelques-unes qui font la gueule. Ils sont complètement craquelés. Voilà, comme celle-ci là, celle-ci elle était complètement bouffée. Donc, et j'avais des à-coups, des gros à-coups, donc vraiment des coupures. Donc j'avais discuté avec plusieurs abonnés qui ont eu des V12 et qui ont eu des défauts similaires, et ça s'avérait que on était sur le même symptôme. Donc j'étais parti sur la rectif américaine, qui a été une grande catastrophe puisque j'ai démonté et c'était par la suite encore pire. Donc même défaut, mais des à-coups beaucoup plus prononcés. Donc deuxième essai, ces fameuses pastilles qu'ils nous ont fournies avec une matière vraiment à la con. Voilà, ils se sont complètement détruites. Voilà. Du coup, troisième essai, donc je contacte une société spécifique qui font donc de la pompe à injection, qui fabrique donc des rouleaux de membrane. Comme je vous avais dit, qui nous avait gracieusement donné donc cette feuille A4, qu'on avait donc recoupé des petits morceaux comme ça, pour pouvoir les intégrer dans nos pompes. J'avais mis ça en route, la voiture tournait mieux, mais j'avais toujours un défaut. Mais c'était, au ressenti, c'était plus la même chose. Donc j'étais persuadé, moi au début, que c'était un problème de pompe. J'ai toujours été très têtu et borné, donc je me suis dit, allez c'est parti, c'est pas grave, on va changer les pompes. Donc d'où 2 pompes neuves qui sont posées sur la table. En sachant que mes anciennes pompes, je les ai remis en place. Donc je les ai numérotées, banc 1, banc 2. C'était plus facile pour moi de faire mes essais. Donc on les avait numérotées en sachant qu'on a dû démonter au global au moins 5-6 fois l'admission pour faire des essais différents. Et on a découvert des choses au fur et à mesure sur le système à essence de ce V12. Comme beaucoup de BM, en essence, vous le savez, les BM sont très peu équipés d'un système de filtration. En général, c'est un filtre qui est intégré dans la pompe immergée, qui est dans le réservoir. Donc, en gros, si on veut changer le filtre, il faut changer la pompe immergée. Et en fouinant donc un petit peu avec un pote donc de chez BMW, il me dit mais attends, dis-toi sur la chaîne c'est une limousine. Il m'a dit tu as un circuit d'essence bien particulier. D'où mon joli tableau. Donc voilà. Donc en gros pour faire simple, là vous avez le réservoir. Vous avez un filtre haute pression qui est caché en dessous les côtés conducteurs qui vient en fin de compte alimenter ici les têtes des 2 pompes. Les pompes donc, font leur job, viennent travailler, viennent compresser et viennent ramener ici au niveau des rampes. Là en vert les 2 capteurs, ici l'alimentation des 2 rampes.
Mais en fin de compte, sur la partie 1 ici, voilà, ici à cet endroit-là, vous avez un retour à l'air filtré une deuxième fois pour arriver au réservoir. Donc ce qui est un peu logique puisqu'on est sur une vieille mécanique, compression des pompes par les arbres à cam. Donc forcément, si on ne met pas de retour, et ce qui est logique, et sur le coup c'est vrai que j'étais bête, j'ai pas réfléchi à ça, si c'était logique, forcément, il y a forcément une filtration. Ça aurait dû être une logique pour moi, mais bon, c'est vrai que c'est différent parce que moi je me base beaucoup aux américaines. Admettons, je prends la Mustang, on n'avait pas de filtre. Voilà. Mais celle-ci, sur les vieilles générations, en fin de compte, ils ont, du fait donc de la compression par arbre à cam, donc mécanique, qui ne peut pas être régulée. Donc forcément, il faut un retour derrière, un retour pour chasser la pression. Mais bon, jusqu'à là, je m'étais pas dit qu'il y avait des filtres. Forcément, bon bah, je mets la voiture sur le pont. Ici. Donc le fameux filtre, donc le filtre haute pression, donc celui qui vient donc à gauche. Et là, quand on voit les dates, voilà, 07-06-2004, la voiture entretenue chez BM, ça fait peur. Ils n'ont jamais été changés, ni l'un, ni l'autre. Ici, on a la date 2004. Donc, commençais à avoir une petite lueur d'espoir. Je me dis bon, on va changer ça. Forcément, j'ai voulu changer les filtres. Les Y m'ont pété à la main parce qu'en fin de compte, ici sur le tableau, alors j'ai toujours pas compris le système. Hein, même BM n'ont pas pu m'expliquer. Ici sur ce tableau, ici à cet endroit-là, quand on est en retour, donc lui, il est vraiment plutôt en quinconce comme ça, et ici, on a un Y qui revient ici. Pourquoi, je ne sais pas. Bref, il y a une partie qui revient au réservoir, une partie qui est refiltrée pour être redistribuée au moteur. Donc, on change ça, toujours le même défaut. Changeant de tuyauterie qui va jusqu'au réservoir, pour faire autant bien faire, hein. De toute façon c'était pourri. Toujours pareil, donc on est arrivé, donc il nous restait à la finale que les capteurs, les rampes et les injecteurs. En sachant que pendant cet essai, donc pendant l'essai donc de tout ça, j'avais laissé les pompes neuves, c'est-à-dire les pompes que j'ai remis d'origine, les pompes OEM, je les avais retirées, j'avais mis les 2 pompes neuves qui étaient là, pour être sûr de me libérer d'un problème de pompe. Donc je change tout ça, toujours le même défaut. Je me dis c'est quand même bizarre. Donc au début j'avais un doute sur la réfection donc, des pompes sur la 3e partie, donc la partie avec la membrane orange. On se dit, vas-y, avant de commander un capteur, parce que à chaque fois c'est encore 200, 300 balles, 400 balles, on se dit, on va intervertir les capteurs. Donc c'est pour ça que, même encore là, la voiture roule très bien, mais je n'ai rien remonté, tout est encore accessible. Donc je fais donc mon essai, je change le capteur, la voiture tourne au quart de tour, pas de défaut, étonné, j'étais vraiment étonné. Je suis revoulé avec, je fais des logs, pas de défaut, je dis c'est quand même bizarre cette histoire, j'ai rien touché, j'ai rien changé à part avoir déplacé les capteurs. Donc on se dit peut-être un problème électrique. On redémonte, on vérifie les faisceaux, on vérifie tout, pas de défaut. Tous les fils vont bien, pas de verre de gris, pas de fil de coupé, rien du tout. Je dis c'est quand même bizarre. Donc après il ne reste plus qu'une chose. Un problème, pour moi, soit un mauvais contact, ou soit un problème qui est peut-être complètement différent, un fil qui était coupé quelque part, mais le problème on n'a rien trouvé, donc c'était un peu étonnant. Je vais la réessayer, pas de défaut. Je vais tourner une demi-heure, nickel, je garde la voiture, le lendemain matin je la mets en route, rebelote, redéfaut. Et là, ça me change le banc. Donc là, forcément, on avait numéroté les capteurs, banc 1, banc 2, donc on avait interverti donc ces fameux capteurs de rampe. Je change mes capteurs de rampe. Pareil, plus de défauts, une journée se passe, 2 jours se passent, je roule avec, plus de défauts, impeccable. Donc là, je me pose la question, je me dis c'est quand même bizarre, plus de défauts. Donc ça me le faisait uniquement à froid, puisqu'à chaud, une fois que la voiture elle avait été démontée, déplacée, qu'on avait trifouillé un peu dans les fils, tout ça. Donc au début, je m'étais dit c'est possible que ce soit un capteur avec des problèmes de température et autres. Et à la finale, je me suis dit pourquoi pas remettre mes pompes d'origine et puis voir si la fameuse réparation a tenu. Et effectivement, là maintenant la voiture tourne à l'origine, toutes les pièces OEM, les pompes qu'on a rectifiées, et la voiture tourne très bien. On n'a plus de défauts, on n'a plus rien. Bon, j'ai rien remonté, hein. Voilà.
j'ai rien remonté, mais la voiture tourne à la perfection. Hop. Voilà. Ça tourne rond. Alors je vais baisser. Voilà. J'ai fermé les échappements parce que sinon c'est le bordel. Et là, le moteur tourne rond. On n'a plus de raté, on n'a plus rien. C'est nickel. Donc c'est un soulagement parce que j'ai l'impression de dépenser pour qu'à la finale, j'arrivais pas, on va dire, à résoudre mon problème. Et là maintenant, ouais, bon, avec ma consommation un peu de sauvage, puisque forcément j'ai été roulé un petit peu sportivement, parce que c'est là qu'on voyait vraiment les défauts au niveau de la pompe. Là, voilà. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien, plus de raté. Après ces tours, franchement, rien à dire. C'est que du plaisir. Donc une bonne nouvelle. Donc pour ceux donc c'est ce bloc-là. Hein. Maintenant vous le saurez. De toute façon vous pourrez le retrouver sur la chaîne. Hein. Donc voilà. Hein. Les défauts, donc ces deux défauts-là, donc en gros par 4, puisqu'on peut avoir banc 1 ou banc 2. Et là où c'est vicieux. On a discuté donc avec un ami à moi plus un gars de chez BM, c'est que ce défaut-là, en fin de compte, il n'est pas valable pour qu'une seule panne. Ça fait comme chez Renault, avec défaut injection, on est valable pour une centaine ou 150 défauts différents. Là, ce défaut-là, on peut avoir un défaut aussi bien sur la pompe, sur les rampes, on peut avoir un défaut sur les capteurs, on peut avoir un défaut sur les deux pompes, on peut avoir un défaut sur les filtres. Et franchement c'est chiant. Alors au début j'avais suivi le système, donc tout ça hors caméra, parce que je vous cache pas que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures, ça aurait été interminable. On a essayé de lancer la procédure, donc la procédure BMW. Le problème c'est que moi Ista me lance la procédure, mais arrivé un moment il me faut un appareil spécifique BMW. Ni moi ni même BMW Amo ont l'appareil. Donc je me suis retrouvé un peu comme un con. Donc c'est pour ça que j'avais démonté toute cette partie là pour avoir accès donc au relais de pompe. Ici là, voilà, vous avez ici les accès au calculo, et je m'étais dit bah pourquoi pas essayer directement pour éviter de chercher pendant Viva Eterna. Je m'étais dit je commence par là, on va essayer de faire le diag correctement. Malheureusement sur ce V12 là, comment dire, le système calculateur est bizarre, c'est-à-dire quand on fait un log sur un véhicule traditionnel, je dirais même un V10, voilà, qui aime bien faire du V10, on a, bon même si je pense pas qu'il y en a deux, à moins qu'il est peut-être, comment on dit ça, compartimenté, peut-être en deux, sur un véhicule traditionnel, on a un DME, un calculateur de boîte, et là, quand on lance les diags, malheureusement, et ben on a à chaque fois DME1 et DME2, donc en gros comme si il y avait deux calculateurs. Donc franchement c'est une petite misère, franchement on m'en aura fait baver. Je suis content, on aura donc enfin réussi à résoudre ce problème d'injection. Donc notre liste se réduit forcément. Hein. Voilà, on en arrive là. Il me reste du coup la partie volant, partie cosmétique, le Logic 7. Alors il est fini. Quand je dis il est fini, c'est qu'en gros, là, regardez, vous allez comprendre. Je suis en cours de travaux sur un système Bluetooth. Pour ceux que ça intéresse, système Bluetooth Bluetooth auxiliaire qui se branche sur donc là, mettons comme ici, qui va se brancher ici au niveau du système chargeur CD. Cela m'évite de dénaturer la voiture parce que, comme vous le savez, je ne sais pas si je vais garder la voiture parce que je garde jamais rien. Et je voulais pas dénaturer la voiture comme elle est numérotée, qu'on est en train de lui faire une restauration totale. Je voulais en fin de compte, après réflexion, lui faire simplement on va dire une petite touche supplémentaire qui est bien appréciable, hein, le Bluetooth. Mais je voulais pas non plus dézinguer l'intégralité de la voiture. Donc tout fonctionne. Donc je l'ai laissé encore allumé parce que ce sera les prochaines vidéos. Voilà. Ici les vérins de porte arrière, donc là je les ai commandés, tout est là, hein, tout est en neuf BMW. On va faire les vérins de porte arrière. Donc je ferai une vidéo sur une seule porte, ça voilà. Et
il me reste... Là, je sais pas ce qu'il m'a écrit, le petit, là. C'est rénover intérieur. Donc l'intérieur. Rénover intérieur. Et les phares avant qui sont là. Alors, je les ai pas encore fait parce qu'en fin de compte, on a des problèmes de réapprovisionnement de pièces chez BM. Donc là, je suis en train de commander, pareil, tout à l'origine pour ces trucs-là. Allez. Tout se bouffe. Tout meurt, tout cuit, on dirait de la pâte à modeler. Et pour faire, autant faire les choses bien. On repart sur du neuf, comme ça. On a une face avant neuf totale. Les calandres, bon bah je les mettrai, je pense, en même temps que les phares. Hein, les calandres, il y en a pour 5 minutes. Hein. C'est juste déboîter, remboîter. Et après, bah, la voiture, on la dépose chez notre ami Amo, French Custom. Il va s'occuper de toute la partie rénovation carrosserie. Et on arrivera à la fin de ce beau projet. Et franchement, je suis fier de moi parce que ça va finir, ça va être une belle caisse. Vraiment, vraiment une belle caisse. Elle a quand même de la gueule cette série 7. Une voiture de ministre. Bon les amis, on clôture cette vidéo là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.